Yes. Et, assieds-toi là, prends une photo. Prends-moi en photo. D'accord. Change de pose. Est-ce que j'ai grossi? Bien sûr que non. Regarde. Notre Kian. Est la plus mignonne du monde. Oh, mon téléphone. Ronju, attends-moi ici. Que voulez-vous, Yu? Désolé. Quand on me confie une tâche, je ne lâche rien. Fais que signe. Réveille-toi, réveille-toi, fais que signe. Xing. C'est maman qui tenait à te laisser partir à l'aventure. Aujourd'hui, nous, mère et fils, ne pouvons plus nous revoir. Maman. L'enquête est terminée. Après que mon petit frère ait quitté la maison, il a eu une femme. Elle est enceinte de son enfant. Yinan. Va vite chercher ta belle-sœur. C'est le seul descendant de Xing. Je veux la dédommager 1000 fois plus. D'accord. Kian. Ça fait longtemps. Comment vas-tu? Ça va, tu ne t'es pas marié à notre Ganjiao. Tu as vraiment une vie de malheur. C'est dur à croire. Tu as trouvé un mari qui ne vivra pas longtemps, et tu n'as même pas reçu une dot. Quelle poisse. Exactement. Cette femme, non seulement elle porte un enfant, mais en plus, elle est devenue folle. N'est-ce pas comme si elle voulait? Que nous la prenions en charge toute sa vie, quelle malchance. Vraiment malchanceux. Papa. Maman. Idiot. Même un idiot a ses bons côtés. Ah. Sois sage, Kian. Veux-tu jouer à un jeu avec Kian? Kian va bientôt jouer à un petit jeu avec ton oncle Wang. D'accord? D'accord. Kian adore jouer. Maman. Échanger un idiot contre une dot. Recycler les inutiles. Tu penses que c'est une bonne affaire? Ah là là. Le médecin a dit qu'elle a été attaquée par surprise, et qu'on lui a gravement abîmé le cerveau. Elle ne s'en remettra jamais. Sinon, on aurait pu demander plus. Oh, pas mal, pas mal. Et Viens. Une si gentille fille adorable. enceinte en plus. Elle a vraiment un charme particulier. Laisse son plan profiter un peu. Ne t'approche pas. Quelqu'un ne veut pas jouer avec toi. Cette fois, tu n'as pas ton mot à dire. Laisse oncle s'amuser un peu. Quelqu'un, arrête de jouer à ces jeux. Non. Dégage. Tu oses toucher aux chaînes? Tu cherches la mort. C'est qui toi? Sors et découvre qui c'est, si tu es des Shen. Je suis le maître de la famille Shen. Monsieur. Frappez-le sévèrement. Grand frère, j'ai tort. J'ai tort. C'est toute la faute de Lugunjiao. Pour sa dot, il a vendu sa sœur à moi. Ça n'a rien à voir avec moi. Grand frère. Je t'en supplie, grand frère. Je t'en supplie, épargne-moi. Épargne-moi. Je t'en supplie, grand frère. Chérie. Quelqu'un a tellement peur. Tu te trompes de personne. Je ne suis pas ton mari.
C'est qui toi? Pourquoi tu te mêles de nos affaires? Maman, maman. Ne frappe pas Quinquin. D'habitude, comment elle te frappe? Avec une baguette. Maman frappe Quinquin avec une baguette. Ça fait mal. Maman ne donne même pas à manger à Quinquin. C'est moi qui t'ai porté et élevé. Et alors si je te frappe? Aujourd'hui, je te frappe 3 fois. Ah. Et si tu aimais cet idiot? Comment tu peux engager des gens pour nous effrayer? Tu veux juste ça gratuitement. Exactement. Assistant sonne. Monsieur. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? D'habitude, comment ils sont avec madame? Aujourd'hui, rends-leur 100 fois l'appareil. Et. Que se passe-t-il? Où veux-tu emmener Quinquin? Chez nous. Frappe-moi. Ah. Au secours. Monsieur. La deuxième madame et son enfant dans son ventre ne risquent rien. Ils ont juste eu un choc. Et une blessure à la tête. La guérison pourrait prendre du temps. Ce ne sera pas facile. Enfant, tu es si maigre. Enceinte et tu as encore souffert d'un coup aussi dur. Tu as vraiment enduré beaucoup de souffrances. N'aie pas peur. Désormais, cet endroit sera ta maison. Maison. Oui. À partir de maintenant, tu vivras avec nous. Ton mari vivra aussi avec Quinquin. Vivre ensemble? Yinan et Fixing sont des jumeaux monozygotes. Pas étonnant que Quinquin se soit trompé. Yinan est le grand frère. Fixing est le petit frère. C'est ton frère aîné. Pas ton mari. C'est ton grand frère. C'est maman qui s'est trompée. Elle n'aurait pas dû forcer Xensing à prendre la direction de la succursale. On voulait juste qu'il fasse ses preuves. Mais le destin en a décidé autrement. Dorénavant. Je vais compenser tout ce que ton frère doit à Quinquin. Et à l'enfant qu'elle porte. Deuxième madame. C'est la vieille maîtresse qui a spécialement engagé un designer français de renom pour te préparer cette robe de haute couture. Ces bijoux inestimables ont été spécialement photographiés pour toi. Voici le titre de propriété de la villa en Chine. C'est la vieille maîtresse qui t'a choisi cette montre dernier cri. Quinquin. Y a-t-il autre chose que tu désires? Maman, à quoi ça sert de donner tout ça à une enfant? À quoi ça sert? Ne dis pas ça, Quinquin. Quinquin veut une étoile. Yinan, contacte tout de suite l'Observatoire national d'astronomie pour voir si on peut acheter une étoile et la nommer au nom de notre Quinquin. Maman. Je me fiche de ce que tu as sous la main. Que se passe-t-il maintenant? C'est notre famille qui a déçu Quinquin. Maintenant, Quinquin est la priorité. Dorénavant, elle vivra à côté de toi. Prends bien soin de ta belle-sœur. Tu ressembles beaucoup à Xensing. Peut-être que ça encouragera Quinquin à se remettre vite. Il y a encore beaucoup à faire à l'entreprise. Tu veux que je m'en occupe? Ne compte pas sur moi pour m'occuper d'elle. Espèce de petit vaurien. Qu'est-ce que tu racontes? Pour les affaires de l'entreprise ces derniers temps, laissons ça à Zoming. Ta priorité maintenant est de bien t'occuper de Quinquin. Ah, c'est toute la faute de maman. Quinquin, sois sage, n'aie pas peur. C'est maman qui t'a fait peur. Pian, dans ton ventre, il y a un bébé. Tu dois le chérir. Le protéger, ne le laisse jamais être blessé. Tu comprends? Même. Pian prendra bien soin du bébé. Que se passe-t-il, Madame Chen? Zhao Ming. Fexing est parti maintenant. Les affaires de l'entreprise risquent d'être un peu chaotiques. Tu vas devoir redoubler d'efforts. Bien sûr. La famille Chen m'a beaucoup aidé. Je ferai de mon mieux. Zhao Ming, tu as travaillé dur. C'est mon devoir. Monsieur, j'ai envoyé quelqu'un enquêter sur la scène du meurtre par marinade. Ce groupe de disciples agit de façon très étrange. Clairement, il visait le deuxième jeune maître. Continue à enquêter. De plus. Faut-il que j'emmène Lu Qianqian faire une amniosynthèse? Pour comparer l'ADN du fœtus, ce n'est pas nécessaire.
Qian n'est pas ce genre de personne. Monsieur, auparavant, il ne connaissait que la deuxième madame. Il y a tant d'hommes dans ce monde. Pourquoi tiens-tu absolument à être avec mon propre petit frère? Shen fait signe. Désolé, Inang. Moi et Xing, allons quitter Yunai. Tu peux mener la vie que tu souhaites. Je vous souhaite d'être heureux. Ne pose pas les questions qu'il ne faut pas poser. Tant pis. On va quand même vérifier. Souviens-toi de garder ça secret. Compris. Lu Qian. Pourquoi reviens-tu encore sans raison, dans ma vie? Ah. Que se passe-t-il? Il y a quelque chose là-bas. Qian a peur. Il n'y a rien du tout, tu sais. Chérie, Qian a peur. Reste avec Qian pour dormir. Chérie. Qian a peur. Reste avec Qian pour dormir. Deuxième madame. Je viens d'entendre ta voix. Ça va? Sœur Zhang. J'ai regardé. Il n'y a rien. Va vite te coucher. D'accord. Dors. Tais-toi. Dépêche-toi de dormir. Qu'est-ce que tu fais? Qian a toujours été en train de manger par terre. Papa et maman disent que je suis comme un chien qu'ils élèvent. Un chien doit manger par terre. Lève-toi. La famille lui est aussi une famille respectable. Comment ça? Tu peux traiter ta fille comme ça? Plus jamais tu ne mangeras comme ça. Tu as entendu? Si tu ne manges pas bien, alors ne mange pas du tout. Regarde-toi, tout renfrogné. Je t'achèterai 2 nouvelles tenues tout à l'heure. D'accord. Et, Inang, dans quelques jours c'est l'anniversaire de mon père. Tu es libre pour m'accompagner, choisir un cadeau? Je suis occupé maintenant. On en reparlera plus tard. Shen Inang, quand tu dis que tu es occupé, c'est pour accompagner cette femme. Faire du shopping, hein? Que fais-tu ici? Comment ça? Tu n'as pas la permission d'accompagner cette femme faire du shopping. Tu n'as pas le droit de venir ici. Shen Inang, je suis ta fiancée. Ne pense pas que j'ignore ton passé. Tu n'aimes quand même pas vraiment cette idiote, si? Ce n'est que la femme de mon frère. Qui sait à qui appartient?
L'enfant qu'elle porte? Moi aussi je veux. Est-ce que c'est l'enfant de ton frère, ou celui d'un autre? Ton petit frère est déjà, sans aucun doute. Ne viens pas à la fin traiter cet enfant comme un trésor. Moi aussi je veux. Moi aussi je veux. Si tu continues à parler sans réfléchir, je romps immédiatement nos fiançailles. Monsieur le fils aîné, laisse-moi te rappeler clairement. Notre union est un mariage d'affaires. Votre famille Chen a besoin du soutien de notre famille Jam. C'est un échange gagne-gagnant. Lu Qianqian. Donne-moi un. Donne-moi. Je te donne 50 millions. Je veux que tu fasses avorter l'enfant que porte Lu Qianqian. Donne-moi un. Pourquoi ne me le donnes-tu pas? Je te le donne. Ah. Ah ah ah. Maman, dépêche-toi. Si quelqu'un nous voit, ce sera compliqué. Vite, 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 vite. Pourquoi cette femme court-elle partout? Patron. Les résultats de l'amniosynthèse sont arrivés. Le bébé dans le ventre de la jeune maîtresse est celui du deuxième jeune maître. Assistant sonne. La deuxième jeune maîtresse a disparu. Bouclez immédiatement tout le centre commercial et vérifiez les caméras de surveillance. Jeune maître. La deuxième jeune maîtresse a été enlevée par la famille Lu. Assistant sonne. Rassemblez du monde pour moi. Je les veux tous les trois. Oui. Oh. Ce petit ange s'est réveillé. Cette fois, tu ne pourras plus t'échapper. Ah. Je ne veux pas. Lu Qianqian. Surtout, ne t'arrive rien. Non, non. Non. Ah. Au secours, petit ange, au secours. Tu oses encore crier? Ah. Que comptez-vous faire? Où est Lu Qianqian? Ça. Ne vous regarde pas. Ah. Parle vite. Je. Qui t'a forcé autrefois à épouser un mari et devenir une veuve avec un enfant? Lu Qianqian. Tu ferais mieux d'avorter tranquillement. Sinon, tu vas le regretter. Ne fais pas de mal au bébé de Qianqian. Lu Qianqian. Pourquoi c'est encore toi cette fois? La dernière fois, c'est toi qui m'as gâché les choses. On dirait que la leçon qu'on vous a donnée la dernière fois n'a pas suffi. C'est. C'est la fille de la famille Lu. Ça regarde la famille Lu. Elle est maintenant veuve. Il faut qu'elle avorte, pour que quelqu'un veuille bien l'épouser. Lu Qianqian est une des nôtres, la famille Shen. La famille Chen. Quelle famille Chen? Il y a plein de gens qui s'appellent Chen dans ce monde. Ce n'est pas n'importe quelle famille. C'est la famille la plus riche de Yunai City. La famille Chen. La famille Shen. Ils sont si riches. Son mari. S'il était vraiment l'homme le plus riche, un Shen. Ça ne serait pas possible. Il ne peut même pas payer la dot. Exactement. Tant de gens veulent acheter l'enfant qu'elle porte. Très bien. L'enfant qu'elle porte vaut vraiment de l'argent. Si vous voulez, on peut la libérer. Donnez-nous 60 millions, et on la libère. Je vous donne 100 millions.
D'accord, d'accord, d'accord. Pièce d'argent. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est votre argent pour racheter leur vie. Faites-les disparaître pour moi. Ayunet. Quiconque touche à la famille Chen cherche des ennuis. Monsieur Chen, je vous en supplie, laissez-nous partir. Lu Qianqian est ma fille. Je l'aime tellement que je n'ai même pas le temps de la protéger. Vous comprenez? Désolé, monsieur Chen. Oui. C'est eux qui m'ont forcé à faire l'avortement. Je ne savais pas qu'il était un membre de la famille Chen. Madame, ce que vous avez subi sera rendu 100 fois pire à ceux qui l'ont fait. Ah. Frappez-les. Ah 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 ah. Au secours. Monsieur. Mademoiselle Lu a été choquée. Ce qui a déstabilisé le positionnement du fœtus et provoqué une souffrance fétale. Il y a des signes d'un avortement imminent. Comment puis-je te protéger? Si nous essayons de sauver la grossesse maintenant, le taux de réussite est seulement de 5%, et cela pourrait causer l'infertilité à l'avenir. Monsieur Chen. Voulez-vous sauver l'enfant? Ou sauver la mère? Attendez. Maman. Qianqian est dans une situation très dangereuse. Mais Yinan. C'est l'enfant de ton frère. Ton frère est parti. Ne peux-tu pas même laisser un peu d'espoir à ta mère? Si Xingxin était encore là. Il voudrait sûrement que nous protégions bien Qianqian. Je rappelle aux deux messieurs que la patiente est en situation critique. Nous ne pouvons pas attendre plus longtemps. D'accord, Yinan. Fais comme tu dis. Je le répète encore une fois à vous deux. Je réitère. Si on insiste pour maintenir la grossesse maintenant, le taux de réussite n'est que de 5%. Si vous êtes sûr. Signez ici, s'il vous plaît. Non. Ne faites pas de mal au bébé de Qianqian. Qianqian. Si tu gardes le bébé, tu seras blessé. Ce n'est pas grave. Yinan. Maman? Écoute-la. Elle est la mère de l'enfant. Amitabha. Protège ma pauvre Qianqian. Qu'elle soit saine et sauve. Amitabha. Comment va le médecin? Ne t'inquiète pas, l'adulte et l'enfant vont bien. L'opération a été un succès total. C'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Je peux enfin être rassurée. Dès que l'infirmière l'aura emmené en chambre, on pourra aller la voir, même. Mère et fille sont en sécurité. Repose-toi bien. Qianqian. Tu ne te reposes toujours pas? Tu veux refaire une opération? Qianqian. Maman s'est inquiétée pour toi aujourd'hui. Yinan. Reste ici pour prendre soin de Qianqian. Qianqian, tu as beaucoup souffert. Qu'est-ce que tu veux manger, Qianqian? Je vais te préparer ça.
Qian a envie de gâteau à la fraise? Chips. Chocolat. Tu ne peux pas manger ça maintenant. D'accord, d'accord. Je te les achèterai, je te les achèterai. Yinan? Qian n'est-elle pas une bonne mère? Comment Qian pourrait ne pas être une bonne mère? Qian est la meilleure des mères. Tu es trop fatigué. Un peu de sommeil et ça ira mieux. Yinan, je vais préparer à manger pour Qian. Tu restes ici pour la surveiller. Maman, Qu'y a-t-il? ne lui achète plus de malbouffe. Prépare-lui plutôt des plats et des bouillies nourrissants. D'accord, d'accord. Tu t'en occupes aussi, maman, c'est ça. Lu Qian. Tu te bats tellement pour protéger ton enfant avec Fexing. Même au prix de ta vie. C'est bien la famille Shen, en effet. On s'est vraiment fait l'avoir par cet idiot. Il a grimpé aux branches hautes. Ah. Ah. Que venez-vous faire ici? Ah, belle-mère. Je suis vraiment désolée. Ces derniers temps, ma fille vous a causé des ennuis. Oui, voilà, nous avons entendu qu'elle était sortie de l'hôpital. Alors, nous sommes venus exprès voir. Vous avez encore le culot de venir? Vous dites n'importe quoi. Avant, c'était nous qui n'avons pas reconnu la valeur de la montagne. Cette fois, nous sommes venus exprès pour vous présenter nos excuses. Oui, 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 ce n'est pas à nous de nous excuser. C'est à Qian qu'il faut présenter des excuses. Oui, oui. À l'avenir, nous traiterons Qian comme il se doit. Et nous ne la laisserons plus jamais souffrir. Nous savons très bien comment vous avez traité Qian. On le sait dans notre cœur. Venir s'excuser maintenant. Ça sent l'arrière-pensée. Oh là là. Ah, belle-mère. Que dites-vous là? Cette fois, nous venons vraiment de tout cœur. Oui. D'ailleurs, Qian est ma fille. Comment pourrais-je lui faire du mal? Oui, 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 il faut s'excuser. Quelle erreur de jugement. On a failli blesser le sang de la famille Shen. Nous? Pouvons-nous entrer? Voir Qian? Viens avec moi. Ah. Ah, ne vous approchez pas. Qian, c'est maman. Maman. Ah. Maman. Qian va aussi devenir maman. Qian est la meilleure et la plus raisonnable. Peux-tu aider ton frère, s'il te plaît? Comment aider le frère? Plus tard, dis à ceux dehors que tu veux rentrer à la maison avec maman, d'accord? Que complotez-vous au juste? Monsieur Shen. C'est comme ça, Monsieur Shen. Chez nous, on rencontre quelques difficultés en ce moment. Ganjiao a aussi quelques dettes à l'extérieur. C'est vraiment sans solution. C'est pour ça que je pensais vous demander un peu d'argent. Juste un peu d'argent. Oui, oui, exactement. Monsieur Shen, on vous le promet. Tant que vous nous prêtez de l'argent, on prendra bien soin de Qian. On ne la laissera subir aucune injustice. Vous pensez vraiment que je vous donnerai encore une occasion de faire du mal à Qian? Ce que vous dites. Comment pouvez-vous parler comme ça? Ah. C'est nous qui avons élevé Qian jusqu'à maintenant, elle ne devrait pas nous remercier? Je vous le dis. Qian est ma fille. Si vous n'osez pas nous donner l'argent, on vous poursuivra en justice. Nous poursuivre? De quelle légitimité disposez-vous? Yinan, laisse-les partir. Eh bien, aujourd'hui, si on n'a pas l'argent. On ne partira pas. Oui, on ne partira pas. Vous faites trop de bruit. Qian veut dormir. Pourquoi je vous donnerai de l'argent? Pourquoi? Je vous le dis, c'est parce que Qian est notre fille. 50 millions. Pas un sou de moins. Et après que je sois sorti, toute la ville de Yune saura que vous avez kidnappé une femme. Et en plus, Toi, tu n'es pas clair avec ta belle-sœur? vous vendez votre fille. Et en plus vous osez salir l'honneur de la famille Shen, n'est-ce pas? Allez. Faites-les sortir.
Que quelqu'un les chasse. Si vous continuez à harceler Qianqian, Croyez-vous que je vous laisserai? Restez à Yunai? Allez-vous-en. Dégagez. Allez, allez, allez. Qianqian, ne sois pas triste. Il ne mérite pas d'être ta famille. Ta mère prendra bien soin de toi à l'avenir. Ne t'inquiète pas. Dorénavant, c'est ici ta maison. Madame se remet très bien. Et l'enfant va bien aussi. C'est juste que la mère a eu un peu trop peur. Elle doit probablement rester au repos. Qianqian est pourtant leur proche. Comment peuvent-ils lui faire ça? Maman? Tu devrais te reposer. Je vais rester ici pour surveiller. D'accord. Il faut bien surveiller Qianqian. Non. Ne me frappe pas. Non. Ne me frappe pas. Mon chéri. Tu me manques tellement. Je le répète encore une fois. Je suis Shen Yinan. Pas ton mari. Qianqian a bien protégé le bébé. L'enfant était avec toi. Il a eu de la chance. Et toi, tu arrives encore à rire. Tu es vraiment une idiote. Qianqian sait que Yinan est toujours à ses côtés. Tant que Yinan est là, Qianqian n'a rien à craindre. Tes parents. Est-ce qu'ils te faisaient souvent du mal? Puisqu'ils osaient te faire du mal, alors, ils devraient bien réfléchir à ce qu'ils font. Je t'ai fait peur, désolé. Yinan, froncer les sourcils ne te va pas. Tu es bien plus beau quand tu souris. Qianqian va aller dormir maintenant. Dors bien. Yinan est vraiment gentil. Qianqian doit être un peu plus gentil avec Yinan. Les trois de la famille Lu. Je vais m'en occuper moi-même. Ah là là, ah là là. Arrêtez. Tous, tous, tous. Ah. Monsieur Shen? Qu'est-ce que vous faites? Monsieur Shen? Qui vous a dit de les faire frapper? Le bébé de Lu Qianqian. Je ne savais pas, ah. 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 Mon fils. Tu vas bien? Ne dis rien. Je parle, je parle. Ce jour-là, un homme mystérieux. Est venu nous voir. Il nous a donné de l'argent. Pour qu'on fasse tomber. Le bébé que porte Lu Qianqian. Oh. Qui est-il? Cet homme portait un masque. Je ne sais pas. Monsieur Shen. Monsieur Shen, épargnez-moi, s'il vous plaît. Tu es plutôt vieux joueur. Mais vous continuez, encore et encore, à maltraiter mes gens. Cette main, tu peux la perdre. Ah. Démon. Espèce de démon. Ah. Qu'est-ce que tu veux faire? Cette femme. Bien qu'elle ne soit pas ma fille biologique, je l'ai quand même élevée toutes ces années. Je décide comment la réprimander. Dire « femme » à chaque phrase. Je trouve que ta langue. Tu ferais mieux de la garder pour toi. Ah. Shen Shao. Tu. Épargne-moi, s'il te plaît. Ah. Ça ne me concerne pas non plus. Ça ne te concerne pas.
Tu les laisses faire. Ils maltraitent les gens qui me défendent. Tes yeux. Tu ferais mieux de ne pas les vouloir. Ah non. Non, non. Assistant sonne. Dorénavant, ces trois-là ne doivent plus apparaître devant madame. Oui. Moi, je vous ai apporté un petit cadeau. Toi et mademoiselle Jam du groupe Jam, vous vous entendez comment? Ça va. Vraiment? Peut-être que récemment l'entreprise était un peu occupée. Je l'ai un peu négligée. Tu n'es plus tout jeune non plus. Tu devras tôt ou tard épouser mademoiselle Jam. Profite de cet après-midi, quand tu auras un moment. Invite-la dans un café pour un rendez-vous. Tu as compris? C'est quoi un rendez-vous? Un rendez-vous, c'est quand tu aimes quelqu'un. Et ensuite, ensemble, vous vous tenez la main, mangez, regardez un film. Quand les sentiments sont assez forts, vous vous mariez. Yinan a aussi tenu la main de Qian Qian. Qian Qian aime aussi Yinan. Qian Qian veut aussi épouser Yinan. L'amour de Qian Qian, c'est un amour familial. Ce n'est pas le même que l'amour pour le mariage, c'est différent. Maman aime aussi Qian Qian. Nous serons tous bons avec Qian Qian. Yinan va voir mademoiselle Jam cet après-midi. Tu as compris? Moi aussi j'y vais. Qian Qian ne peut pas venir. Qian Qian n'est pas en bonne santé. Qian Qian doit se reposer. Qian Qian va faire la sieste. Qian Qian, fais une bonne sieste. On y va. Je sais que tu n'as pas dormi. Lève-toi. Quoi? Je t'emmène à un rendez-vous. Yinan, je suis vraiment heureuse de pouvoir dîner avec toi aujourd'hui. Vraiment. Qian Qian est aussi très heureuse. Mademoiselle lui est vraiment comme une enfant. Elle est vraiment adorable. Cependant, c'est notre rendez-vous à tous les deux. Pourquoi l'as-tu amené? Qian Qian aussi veut venir dîner avec Inang. Monsieur Shen est vraiment un homme attentionné et délicat. On dirait que les rumeurs ne sont pas sans fondement. Inang, Qian Qian veut manger ça. Bonjour, encore une part de gâteau s'il vous plaît. Quelle rumeur? Monsieur Shen connaît certainement mieux son propre passé. Moi aussi, je suis bien au courant de la raison pour laquelle tu l'as amené. C'est pour me refuser indirectement? Mais l'alliance entre nos deux familles est cruciale. Peu importe quoi. Le mariage ne sera pas annulé. Le gâteau peut. Mais pas un homme. Toi. J'ai assez mangé. Continuez à manger tranquillement. La collaboration dont tu parlais la dernière fois, est-elle toujours d'actualité? Tu es toujours le bienvenu. Ce idiot, pourquoi il est si calme aujourd'hui? Yinan va se marier avec cette sœur tout à l'heure? Ils se sont mariés? Pourquoi tu ne veux pas que je me marie? Yinan va vivre avec une autre personne? Il n'y aura personne pour accompagner Qian Qian, et elle risque de se faire embêter. Ce ne sera pas le cas. Maman a dit que deux personnes ne peuvent se marier que lorsqu'elles s'aiment profondément. Avec cette sœur tout à l'heure, vous vous êtes disputé dès la rencontre. Vous ne pouvez pas vous marier. Tu ne comprends pas.
Ta voix est trop basse. Qian n'a pas bien entendu. Je n'ai rien dit. Shen Yinang, que t'arrive-t-il? Lu Qian est ta belle-sœur. Et c'est toi qui as décidé de renoncer à la compétition. Que t'arrive-t-il vraiment? Où allons-nous maintenant? Rentrer à la maison? Aller en cours. Monsieur, êtes-vous le père de cet enfant? Oui, c'est moi. Ah. Il y a très peu d'hommes qui acceptent d'accompagner leur femme enceinte au cours de préparation à l'accouchement. Monsieur. Tu seras sûrement un excellent père dévoué. Yinan est un bon père. Il prend soin de Qian. Et du bébé de Qian. Posture du chat assis. Ce mouvement. Cela peut bien aider le bébé à se placer dans la meilleure position pour accoucher. La future maman et son mari, assis en tailleur face à face. En inspirant, poussez les paumes des mains l'une contre l'autre. S'étirer vers le haut. La cage thoracique se rapproche l'une de l'autre. En respirant, entrelacez les 10 doigts. Le dos légèrement cambré vers l'arrière. Tirez les coudes vers l'arrière. Inspirez en avançant et en s'étirant vers le haut. Expirez en revenant vers l'arrière. Très bien, le cours d'aujourd'hui se termine ici. La future maman et le papa peuvent pratiquer seuls à la maison. 10 mouvements à chaque fois. Yinan et Qian les feront chez eux. N'y pense même pas, je ne le ferai pas. Très bien, très bien, très bien. Fais-le. Je prends tous ces livres de contes à envoyer à l'ancienne maison de la famille Shen. Fais venir l'auteur de ce livre, qu'il nous en écrive 20 autres. Poupée. Petit panda. Ce mur, je veux tous les jouets dessus. Que le siège social les fasse venir d'Italie. Par avion cargo, s'il vous plaît. Je les veux tout de suite. Très bien, Monsieur Lee s'en occupe immédiatement. Livraison express par hélicoptère pour vous. Quoi? Il y a un problème dans les comptes de l'entreprise. La mère de Qian doit régler quelques affaires. Yinan viendra te chercher plus tard. Attends ici. Ne t'éloigne pas. Longtemps pas vu, Lu Qian. Je te préviens. Tiens-toi loin de Shen Yinan. Pourquoi? Arrête de faire semblant. Je suis maintenant la fiancée de Yinan. Nous allons bientôt nous marier. Tu n'es qu'un fardeau pour Yinan. Un fardeau pour toute la famille Shen. Ne crois pas que j'ignore cela. Tu feins la folie et la bêtise pour t'accrocher à Yinan. Je te conseille de lâcher prise tant qu'il en est encore temps. Qian ne l'a pas. Au fait. Fais attention à l'enfant dans ton ventre. Sois prudente. Si un jour il disparaissait, ton rêve de t'élever comme un phénix sur une branche serait brisé en 1000 morceaux. Mademoiselle Jeanne. Yinan, moi. Jeanne Yuxu, si tu continues à parler sans réfléchir, je romps immédiatement nos fiançailles. Yinan. Tu es fou. Tu es prêt à tout risquer pour cet idiot, même sacrifier la coopération entre nos deux familles? D'après ce que je sais, votre famille Jeanne traverse une crise financière, n'est-ce pas, dans ce contexte? Notre famille Shen devrait aussi réfléchir à la nécessité d'un mariage arrangé. Shen Yinan. Tu veux rompre les fiançailles? Ne crois pas que je ne sais pas. Au début tu poursuivais Luquinquin, mais ton petit frère a été plus rapide que toi. Maintenant c'est parfait. Elle est devenue une idiote? Tu penses que tu as une chance, n'est-ce pas? Moi je pense qu'elle fait semblant d'être folle et idiote. Le véritable idiot, c'est toi. Jeanne Yuxu, si tu dis encore un mot, je ne me gênerai pas pour faire couler la famille Jeanne. Mademoiselle Lu, je vous ai vraiment sous-estimé. D'abord séduire mon petit frère, puis venir séduire mon frère aîné. Petite coquine sans honte. Tu mérites même pas ça. Est-ce que je ne t'ai pas prévenu? Le mariage entre nos deux familles est toujours plus avantageux que nuisible. Maintenant que tu veux rompre les fiançailles, tu ne vivras pas tranquille. Pour les questions de fiançailles, je discuterai personnellement avec le directeur Jeanne un autre jour. Discuter en personne. Maintenant, tu peux déguerpir. D'accord. Attendez-moi tous. Qu'est-ce qui se passe?
Yinan? Quinquin, est-ce que elle t'a toujours causé des ennuis? Comment est-ce possible? Deuxième madame, elle est notre rayon de soleil. Elle est triste maintenant. Quinquin déteste la sœur Xuer. Si tu n'épouses pas la sœur Xuer, est-ce que ça te va? Tu ne comprends pas les affaires d'adultes. Mademoiselle Jam m'a dit Vous préparez. d'annoncer vos fiançailles. Lors de la fête d'anniversaire de Zhang Lao. À ce moment-là, emmène Qianqian avec toi. Je ne suis pas tranquille de la laisser seule à la maison. Maman, pourquoi je l'emmènerais? Ou aller s'amuser. Emmène Qianqian manger de bonnes choses. Super. Qianqian veut y aller. D'accord. On y va. Ma fille est vraiment jolie. Oui, 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 Xuexu est la plus belle. La fête d'anniversaire va bientôt commencer. Pourquoi les chaînes ne sont-ils pas encore là? Xuer, appelle-les pour demander. Où en est Yinan? Bien, papa. L'utilisateur que vous essayez de joindre n'est pas disponible pour le moment. Personne ne répond. C'est qui ça? Elle est très jolie. Arrête de regarder partout comme ça. Je t'avais déjà dit ça avant. Tu as oublié? Qianqian n'a pas oublié. Qianqian ne regarde pas autour. Elle ne quitte pas Yinan d'une semelle. Elle ne mange rien qu'on lui donne d'autre. Elle ne mange que ce que lui donne Yinan. Voilà la deuxième jeune maîtresse de la famille Shen. Elle n'a pas l'air si impressionnante. Comparée à notre Xuer. Elle est loin derrière. Quelle racaille insignifiante. Comment ose-t-elle se mesurer à moi? Non, non, non. Elle ne mérite même pas de lui porter ses chaussures. Une femme qui ose me disputer Yinan? Tu es fichu. Yinan. J'ai réfléchi en rentrant. Mademoiselle Lu est l'épouse du deuxième jeune maître Shen, et aussi ma future belle-sœur. Je devrais la respecter. Tu ferais mieux de penser ainsi. Belle-sœur. C'était ma faute pour ce qui s'est passé avant. Veux-tu me pardonner? Qianqian accepte tes excuses. Attends, attends. Une femme enceinte ne doit pas boire d'alcool. Tu ne connais même pas ce minimum? C'est moi qui ai oublié. J'ai oublié qu'une femme enceinte ne doit pas boire. Désolée. J'espère que Mademoiselle Jam n'oubliera pas. C'est ta belle-sœur. Qianqian a faim, non? Elle veut manger quelque chose en particulier? Ou un plat qu'elle aimerait commander? On peut aussi commander un plat juste pour Qianqian. Qianqian peut-elle manger ça? C'est du caviar d'esturgeon blanc. Une boîte se vend à plus d'1 million. Extrêmement rare. Et très nutritif. Demande à Quinquin ce qu'elle veut manger. Prends ce qu'elle demande. D'accord, très bien. La famille Yinan est allergique aux fruits de mer. Ils ne peuvent pas en manger. Ce n'est pas pour toi que je commande. Yinan, Xuer est allergique aux fruits de mer. Il est normal qu'elle soit un peu réticente aux fruits de mer. Tu vas bientôt te fiancer avec Xuer. Ne laisse pas une petite dispute gâcher votre relation. Les fiançailles. Oui, on est fiancés. Yinan aura quelqu'un à ses côtés. Est-ce que Yinan pourra encore jouer avec Quinquin? Bien sûr que non, petite sœur. Toi et Yinan êtes oncle et neveu. Nous sommes mariés. Vous ne pouvez pas vivre ensemble. Ah ah. Petite sœur, aujourd'hui, j'ai spécialement présenté mes excuses, et tu les as acceptées. Alors pourquoi faire exprès de semer le trouble? Yinan, tu regardes comme ça. Ta belle-sœur qui embête ta fiancée. Quinquin n'a pas semé le trouble. C'est elle qui s'est renversée de l'eau. Quinquin ne l'a pas renversée. Petite sœur, tu ne peux pas juste parce que tu manques d'intelligence, me rejeter la faute dessus. Qui se renverse de l'eau sur soi-même, sur son propre corps? Quinquin n'a vraiment pas fait ça. Yinan, je suis ta fiancée. Tu devrais me croire.
Mademoiselle Jeanne. Petite sœur, ton QI actuel est celui d'un enfant de 5 ans. Les enfants mentent-ils? Les enfants ne mentent effectivement pas. Mais je ne peux pas garantir que les adultes ne mentent pas. Les enfants ne mentent effectivement pas. Mais je ne peux pas garantir que les adultes ne mentent pas. Que veux-tu dire? On peut parler en privé? Dis, si tante savait ton passé avec Luquinquin. Penserait-elle encore que tu viens tous les jours avec Kian? C'est Kian qui y va. C'est pour être un bon grand frère. Tu me menaces? Monsieur Chen, jeune maître, je n'oserais pas. C'est juste que aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon père. Je souhaite juste que tu assumes tes responsabilités de fiancé. D'où vient cette photo? Cette photo ne te regarde pas. D'où ça vient? Ce que tu dois craindre maintenant, c'est où ça va finir. Si je l'envoie juste à tante, ce n'est qu'un simple conflit familial. Mais si je l'envoie aux médias? Mais si je le donne aux médias? Ce sera une bombe à retardement. Pour le cours des actions de la famille Chen. Si je suis irréprochable, qu'y a-t-il de mal à ça? Mais ce qui fait peur, c'est la médisance. Monsieur Chen? Yinan. Devenir l'héritier de l'entreprise signifie toujours mettre l'intérêt de la famille en premier. Tu comprends? Oui, maman, je comprends. Ce n'est pas que maman t'interdit d'aimer quelqu'un. Mais seul un mariage arrangé peut consolider notre position commerciale. Toi et Xing Xing, vous êtes pareils. Si j'accepte ce mariage arrangé, est-ce que Xing Xing pourra alors chercher son propre bonheur? Si tu peux porter ce poids pour ton petit frère, c'est évidemment bien. Je vais envoyer Xing Xing s'entraîner dans une filiale, et quand tu seras marié, tu seras le président du conseil. D'accord, maman. Merci, grand frère. Merci de permettre à Kian et moi d'être ensemble. Kian, qu'est-ce qui ne va pas? Kian, Yinan, viens voir vite. Que se passe-t-il avec Kian? Elle a mal au ventre. Yinan, aide Kian. Kian va mieux. C'est la grossesse qui fait que l'utérus s'agrandit. La douleur est normale. Un peu de repos et ça ira mieux. D'accord, Kian. Reste bien assise ici pour te reposer. Yinan reste avec toi. Je vais appeler le chauffeur. On rentrera bientôt, d'accord? Tu as encore mal quelque part? Je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Mais assise un moment, ça ira. Dis-le-moi vite si tu ne te sens pas bien. Regarde cet idiot. Encore en train de draguer le président Chen. J'ai vraiment envie de prendre la défense de notre Xuexu. Regarde-les tous les deux. On ne sait pas ce qu'on pourrait penser en parlant. C'est comme un frère et sa belle-sœur. Presque comme un couple. Je vais te chercher quelque chose à manger. Mon Dieu. Oh mon Dieu, désolé. Belle-sœur, ce n'était pas intentionnel. On ne peut pas porter le vêtement sale que Yinan a acheté. C'est une tache de vin, impossible à nettoyer. Je vais t'emmener dans la chambre pour y régler ça. Yinan. Viens, on va parler derrière. Oncle a quelque chose à te dire. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, j'ai accidentellement renversé du vin sur ma belle-sœur. Je comptais l'emmener dans la chambre pour arranger ça. Yinan. Xur et Mademoiselle Lu sont toutes les deux des filles. Ce sera plus pratique pour elles de se changer. D'accord. Quelqu'un revient tout de suite. Ne t'inquiète pas. Ah, ça fait mal. Ma petite chérie. Tu es enfin entre mes mains.
Tu es enfin à moi. Faire semblant d'être si pitoyable. Tu veux séduire qui? Non, quelqu'un, non. Ah. Sucsu. Elle a encore dans son ventre un enfant de la famille SHN. Si on fait ça, ce ne serait pas trop mal? Je veux juste faire avorter l'enfant qu'elle porte. Mon enfant. C'est le fils aîné de la famille SHN. Ma petite chérie. Je vais te sortir cet enfant et le donner à manger au chien. Je veux voir comment tu vas encore séduire Yinan. Non, ne fais pas de mal au bébé. Yinan. Je dois trouver Yinan. Ah ah ah. Ah. Change de vêtements. Pourquoi ça prend autant de temps? Luquinquin. C'est SHN Chao. Comment a-t-il trouvé cet endroit? Gardez-la ici sous surveillance. Je vais m'occuper de Yinan. Jin Yuxu, Luquinquin, où sont-elles? Pourquoi tant de précipitation? Tu crois que je vais les manger? Jin Yuxu. Je te préviens une dernière fois. Luquinquin porte le seul héritier de mon petit frère. S'il leur arrive quelque chose, je veux que toute la famille Jin périsse avec eux. SHN Yinan, toi. Qui sait si l'enfant qu'elle porte est celui de ton frère, ou le tien? Je te demande une dernière fois. Où est Luquinquin? Dans la salle de repos des membres. Au secours. Luquinquin. Écarte-toi. Yinan. Assistant sonne. Emmenez cette personne dehors. Du monde, SHN Yinan, tu ne peux pas me traiter ainsi. Comment osez-vous me traiter ainsi? Lâchez-moi, lâchez-moi. Assistant sonne, rentrez chez vous. Appelez un médecin. Oui. Comment osez-vous me traiter ainsi? Sauvez-moi, sauvez-moi. Kian, sois sage, ne bouge pas. Monsieur Chen. La blessure de la deuxième madame n'est plus trop grave maintenant. La blessure au front est déjà bien pensée. L'enfant est aussi en bonne santé. Cette Jam Yuxu a l'air toujours si docile. Mais on ne s'attendait pas à ce qu'elle soit ce genre de personne. Assistant sonne. Amène-moi cette personne. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu veux faire, et... Quoi? Votre famille Shen veut s'en prendre à moi pour ce fou. Je suis l'unique fille du groupe Jam, tu sais. Je t'ai prévenu. Puisque tu cherches sang. Je vais t'aider à la voir. Qu'est-ce que tu vas faire? Œil pour œil. Si tu te mets à genoux et t'excuses à Luqianqian maintenant, je pourrais envisager de te laisser passer. Tu veux que je m'excuse auprès d'elle? Shen Yinang. Tu tiens tellement à elle, Luqianqian. Tu ne serais pas en train de vouloir l'épouser, hein? Faire d'elle ta femme. Tante, tu ne sais pas encore? Ton fils aîné sort avec sa belle-sœur depuis longtemps. Sinon tu crois que c'est qui a piégé ton plus jeune fils, par accident? Ah. Vous autres. C'est vraiment l'arroseur arrosé. Les membres de la même famille qui se battent entre eux. Tu dis n'importe quoi. Notre alliance entre nos deux familles. Est terminé ici. Qu'on s'en débarrasse. Jetez-la dehors. Lâchez Shen Yinang. Tu vas le regretter. Tu as bien accompli ta mission. Pourquoi es-tu venu?
Avec un si joli visage. Shen Yinang. Comment se fait-il que tu ne sais pas en prendre soin? Qu'est-ce que tu veux faire au juste? T'aider. À devenir la belle-fille de la famille Shen. Comment tu vas m'aider? N'oublie pas. Que moi aussi je suis un fils de la famille Shen. Le fils d'un serviteur a-t-il le droit d'être un chêne? Toi, fille d'un joueur. Quelle légitimité as-tu pour me critiquer? D'après ce que je sais. Le groupe Zhang est déjà insolvable, non? Dis-moi ce que je dois faire ensuite. Il mange les gens, vite, cours. La deuxième madame. Bois un peu de soupe. C'est la soupe nutritive que je viens de faire mijoter. C'est bon pour les enfants. Merci, sœur Zam. Quinquin a fini de boire. Quinquin. Quinquin est fatigué. Quinquin veut dormir. Deuxième madame. Mademoiselle Jam. Le deuxième jeune maître et sa femme dorment tous les deux. Où est Luquinquin? Elle s'est déjà effondrée sur le canapé. J'ai déjà emmené la personne à l'entrepôt. Tu ferais mieux de faire vite. Sinon je ne peux pas garantir. Combien de temps elle pourra encore vivre? Ah. Je pense que tu fais semblant d'être folle et idiote. Tu es accro, hein? Je parie que tu en veux encore. Tu vas faire semblant jusqu'à quand? Ah. Luquinquin. Assistant spécial Sogne. Jeune maître. La deuxième madame a disparu. Bouclez immédiatement la ville de Yuni. Cherchez-la. Oui, monsieur. Tu sais combien ça a été difficile pour moi, pour obtenir le statut de fiancé de Yinan. Il veut maintenant rompre avec moi. Ce que je n'ai pas. Tu ne l'auras pas non plus. Ça fait mal. Quinquin a très mal. Tu sais vraiment faire semblant. Je t'ai sous-estimé. Pas étonnant. Que tu aies pu envoûter ses deux frères, tous les deux. Quinquin veut rentrer chez elle. Quinquin veut aller voir Yinan. Je pense que son SHN Yinan aimera bien ce genre de fille comme toi. Il aime juste les petites chéries déjà utilisées par d'autres, en te voyant aussi pitoyable. J'ai encore un peu de peine pour toi. Ne t'approche pas. Ne frappe pas Quinquin. Quinquin sera obéissante. Arrêtez ça tout de suite. Attrapez-le. Bloquez-le vite. SHN Yinan, si tu avances encore d'un pas. Je fais en sorte que Luquinquin saigne à 3 pieds autour d'elle. Recule. Jin Yuxu, ce n'est pas toi qui veux de l'argent? Tu en veux combien? Je te le donne. SHN Yinan. Tu ne comprends toujours pas? Ce n'est plus une question d'argent maintenant. C'est que je ne veux pas accepter. Pourquoi? Parce que Luquinquin n'a rien à faire. Toi et ton petit frère, vous l'aimez à en perdre la vie. Et moi? En quoi suis-je moins bien qu'elle? Jan Yuxu. Ne prends pas ça comme une excuse pour tes méthodes sans scrupules. Je ne vous laisserai pas être heureux. Je vais l'envoyer tout de suite. Tante Zam. Tu crois qu'en soudoyant Zhang Sao, tout est parfaitement réglé?
Zhang Sao. Je te conseille de dire la vérité. Sinon, je te ferai taire. Pour le reste de ta vie. Je parle. C'est elle qui a demandé à la deuxième madame de le faire. Shen Yinan. Je ne suis pas la seule à haïr votre famille Shen. Ce n'est pas seulement moi. Tu crois que tu peux Dormir tranquille? Tu penses pouvoir enlever Lu Qianqian de ma famille Shen. Ce n'est pas si facile. Qui est ton complice? Dans ta famille Shen, du haut en bas, il y a des espions partout. Tuez-les. Tu peux tous les tuer jusqu'au dernier. Toi. Yinan, laisse-la tranquille. Monsieur. Que devons-nous faire de ces gens? Une vie contre Zhang Yuxu. Fouiller son téléphone. Remonter jusqu'au moindre détail. Oui. Aidez-la à vérifier rapidement. Allô maman. Je suis à l'hôpital maintenant. Qianqian s'est évanoui. Confie ça à l'assistant Song, il s'en occupera. Ce sera réglé. Viens au bureau tout de suite. Yinan espère que tu feras attention aux limites entre toi et ta belle-sœur. J'ai compris, maman. Je reviens tout de suite. Maman, tu me cherches? Mets-toi à genoux. C'est quoi ça? Ce matin, jeune maître Shen. Nous avons reçu une clé USB anonyme qui accuse que vous utilisez les comptes de la deuxième succursale pour blanchir de l'argent. Les fonds correspondent exactement au projet à l'étranger géré de son vivant par le deuxième maître. C'est vraiment une coïncidence. Le deuxième maître. C'est une drôle de coïncidence. Le deuxième jeune maître et la troisième madame, tous les fonds qu'il gère, ont été transférés sur votre compte personnel. Yinan explique. Maman. Tu doutes que j'ai causé la mort de Phi XNG? Monsieur et sa chaîne, il ne faut pas parler à la légère. Parce que cette affaire est très grave. Madame est impatiente que vous reveniez. C'est aussi pour chercher une vérité. Voici les comptes financiers de la succursale de Phi XNG des 3 dernières années, les 3 mois avant l'incident. Tous les mouvements de fonds portent sa signature manuscrite. Monsieur et sa chaîne. Trouvez la cause entre le deuxième et le troisième jeune maître. Par ailleurs, nous avons aussi trouvé sur la clé USB. Ceci. Yinan, c'est toi. Assistant Somme. Je commence à me souvenir. Yinan, c'est toi. La personne sur cette photo. C'est bien moi. À l'époque, Phi XNG et moi étions tous deux amoureux de Kin Kin. Nous avons trouvé un indice, que l'héritier du groupe devait se marier par alliance. Si, entre Phi XNG et moi, il devait y avoir un sacrifice, une renonciation, au droit au bonheur. Je souhaite que ce soit moi. Yinan. Quoi qu'il en soit, tu ne peux pas. Ignorer les raisons du deuxième jeune maître. On a trouvé une piste. Sur le téléphone de Mademoiselle Jing, on a découvert qu'elle avait un lien avec un numéro étranger. Ce numéro correspond à la dernière société partenaire de la succursale, juste avant l'accident de Phi XNG. Continue. Madame, est-il possible que cette affaire soit liée à Mademoiselle Jing? Nous avons retracé grâce aux caméras de la ruelle un homme en noir. Son identité et son lieu de résidence sont actuellement inconnus, mais nous avons déjà envoyé des hommes à sa poursuite. Allez vite, le plus rapidement possible. Il faut absolument retrouver l'assassin de Phi XNG. Oui, madame. Madame, regardez ce jeune maître. Désolé, Zoming. Comme vous voyez, ce sont des affaires familiales. Excusez-nous. Zoming, ces derniers jours tu as beaucoup travaillé. C'est moi qui devrais te remercier. C'est mon devoir. Les complices du meurtre de SHN Phi XNG n'ont pas encore été trouvés? Complice du meurtre de SHN Phi XNG, vous ne l'avez toujours pas trouvé?
Comment ces gens s'y prennent-ils? La deuxième madame doit recevoir son injection. Ce soir, c'est elle qui fait le service de nuit. Où est l'infirmière Zam? Elle a pris un congé de dernière minute. Voici un nouveau médicament pour protéger la grossesse. On peut d'abord prendre ta température? J'ai un peu froid. Après l'injection, tu n'auras plus froid. Mademoiselle Jam. Tu devrais vérifier avant de te faire passer pour infirmière. Aucune infirmière ne porte des talons hauts. Toi, cette femme, tu fais vraiment l'idiote. Mais malheureusement, tu as tort. Je suis sous ton lit. J'ai mis une bombe. Mademoiselle Jam, tu comptes mourir avec moi. Exactement. Ce que notre famille Jam ne peut obtenir, tu ne l'auras pas non plus. Ce que notre famille Jam ne peut obtenir, tu ne l'auras pas non plus. Qui t'a envoyé? Y a-t-il encore un intérêt à poser cette question maintenant? Au moins, laisse-moi comprendre. Après le banquet ce jour-là. Monsieur Jeanne a été enlevé, c'est ça? Sur ce dessin, il y a 3 petits personnages. Avec la mention au papa. Rends l'argent et rentre à la maison. C'est ton petit frère qui l'a dessiné, non? Kian. Je n'ai rien contre toi. Je ne veux pas te faire de mal non plus. Mais pardonne-moi. Je n'ai pas le choix. Considère que c'est moi qui t'ai trahi. Que s'est-il vraiment passé? Dis-le-moi. Peut-être que je pourrais t'aider. Mon père a une dette de 80 millions à l'extérieur, à cause de ses pertes au jeu. Ces gens m'ont menacé. Si je ne fais pas ce qu'ils demandent, et que je cède à leurs exigences, ils tueront mon père. Et ruineront complètement la famille Jam. C'est pour ça qu'ils t'ont envoyé pour me nuire. Leur cible, ce n'est pas toi. Mais toute la famille Chen. Ce matin, mon petit frère a aussi été enlevé. Si je ne fais pas ce qu'il demande, mon petit frère souffrira. Qui sont-ils? Kian. Je ne veux pas te faire de mal non plus. Mais, je ne peux pas ignorer la vie de ma famille. Mademoiselle Jam, sois tranquille. La famille Chen peut t'aider à régler la dette de ton père. Et à résoudre cette crise. Mais d'abord, dis-moi. Qui t'a donné ces ordres? C'est comme ça qu'on fait. Ils m'ont donné un plan détaillé. Ils m'ont demandé d'utiliser ce lot de bombes pour détourner la sécurité de la famille Chen. Ainsi, on pourrait s'en prendre à Shen Yinang. Dépêche-toi d'aller sauver Shen Yinang. Maman. Les affaires de l'entreprise sont déjà réglées. Yinang. Je suis soulagée que tu ailles bien. Kian, pourquoi es-tu venu? J'ai failli croire que tu allais. Jeanne Yuxu. Tu arrives juste à temps. Je vais te demander quelque chose. Quel est ton lien avec le 3e de Fexing? Dis-moi, quel est ton lien avec lui? Parle. Quel est ton lien avec l'an de Fexing? Dis-moi, quel est ton lien avec lui? Je ne sais pas. Je n'ai ni rancune ni conflit avec le 2e jeune maître Chen. Pourquoi voudrais-je lui nuire? Nous avons trouvé des communications entre toi et un numéro étranger. Ce numéro était celui de la société partenaire, de la filiale avant l'accident du jeune maître Fexing. Ce dernier ordre est lié à cette société. Que comptes-tu encore nier? C'est totalement impossible. C'était clairement un appel de recouvrement de dette à mon encontre. Comment cela pourrait-il être? Madame? J'ai déjà fait tout ce que vous m'avez demandé. On peut maintenant transférer l'argent de la famille Chen pour sauver mon père, n'est-ce pas? Ne sois pas pressé. Dis-moi. Si tu me trahis soudainement en cours de route, ne t'inquiète pas. Tant que ma famille est en sécurité, je suis prête à tout faire. Très bien. Sinon, je ne pourrai pas garantir la sécurité du patriarche Jing. Madame. D'après la clé USB et de l'assistant Son, nous avons retrouvé le mystérieux homme en noir de l'époque. Faites-le monter. C'est toi qui as tué mon étoile.
Non, ce n'est pas vrai. C'est elle qui m'a forcé à faire ça. Jam Yuxu, dis-moi. Est-ce toi qui as fait du mal à l'étoile? Après plusieurs tentatives pour nuire à notre famille. Aujourd'hui, on règle ça ici même. Toi. Assistant sonne. Mademoiselle Jeanne. J'ai entendu dire que c'est par amour que tu as développé cette haine. Tu ne peux pas épouser le deuxième jeune maître. Alors tu as fini par épouser le premier. Mais tu ne peux pas être aussi cruel. Toi. Je t'ai aidé à devenir une des belles filles des Shen. Comment m'as-tu aidé? N'oublie pas. Je suis aussi un fils de la famille Shen. Fils d'un serviteur, mais quand même Shen. Toi, la fille d'un joueur. Quelle légitimité as-tu pour me parler? D'après ce que je sais, le groupe Jeanne est déjà en faillite. Dis-moi. Que dois-je faire ensuite? Mademoiselle Jam. Tu n'as pas à couvrir Shen Xiaoming. Tu n'as pas besoin de prendre la faute pour Shen Xiaoming. Prendre la faute? Après la fête d'anniversaire de Mademoiselle Jam ce jour-là. J'ai entendu ta conversation avec Shen Xiaoming. Je l'ai entendu. Pian, sauve-moi, c'est Shen Xiaoming. Tout ça, c'est lui qui m'a ordonné de faire. Il a dit que. Si je ne l'écoutais pas, il tuerait pour me faire taire. Emmène-les tous loin d'ici. Non. Pian, sauve-moi. Pian, aide-moi. Désolé. Ta tentative d'assassinat a échoué. Ton coup monté n'a pas marché non plus. Si je ne me trompe pas, il doit y avoir des caméras à l'entrée de la maison des Shen. Assistant Somme. Peux-tu vérifier ça? Oui. Madame du deuxième jeune maître. Non. Il faut dire madame du premier jeune maître. De quoi parles-tu? J'ai l'impression que je ne comprends rien. Je ne comprends pas. Je me souviens très bien de celui qui a tué mon mari. Je m'en souviens parfaitement. Je me rappelle que tu portes toujours cette broche. N'est-ce pas? Toi. Et puis ce jour-là, le grand gars qui m'a jeté dans l'entrepôt. Ainsi que les hommes en noir qui ont tué mon mari. Vous avez tous exactement le même tatouage. À part vous, qui d'autre? Les images de surveillance de l'entrepôt, madame, ont été retrouvées. Que veux-tu vraiment? Que je fasse pour toi? Je vais t'aider à devenir la bru de la famille SHN. Comment m'aider? N'oublie pas. Moi aussi, je suis un fils de la famille SHN. Qu'est-ce que ça veut dire? Toi aussi tu es un fils de la famille SHN. Que signifie? LTOI aussi tu es un fils de la famille SHN. Que signifie? Moi aussi je suis un fils de la famille SHN. Eliusn. Je ne suis absolument pas un enfant de vos domestiques. Mais le fils illégitime du maître. Seulement, j'ai été élevé chez vous depuis l'enfance. Traité comme un chien. Rien d'autre. Je suis comme vos deux fils. Il n'y a aucune différence. Pourquoi eux peuvent-ils être au-dessus de tout et tout profiter? Pendant que moi, je suis rejeté. Comme un chien errant. Xiaoming. Notre famille Shen. Ne t'a rien fait de mal. Ta mère biologique, Madame Wang. Est morte en couche. Je t'ai traité comme mon propre fils. Je t'ai nourri, abreuvé. Et même payé tes études à l'université. Après ta sortie de l'université, on t'a même placé chez Shen Corp. Où est donc notre injustice envers toi? Tu veux tuer Xing Xing. Il n'y a pas eu d'injustice envers moi. Quand j'étais petit, et qu'on me maltraitait. Où étiez-vous? Quand je ne pouvais pas payer la pension scolaire. Où étiez-vous? Si mes frères ne m'avaient pas aidé. Je ne serais plus de ce monde. Assez. Ce n'est pas une excuse pour tuer. Faut-il une raison pour tuer? Très bien. Alors je vais vous en donner une. Une raison de tuer. J'ai toujours travaillé dur. Sans jamais me plaindre. Ai-je eu la reconnaissance méritée? Non. Et elle, avec ses deux fils. Ont tout eu sans rien faire. Pourquoi donc? Ont-ils droit à une belle vie? Il faut que l'an. Pas seulement que je le tue. Mais aussi vous tous. Je vais tous vous tuer. Dégagez. Ne vous approchez pas.
Non. Ah. Quelqu'un. Lâchez-moi. Emmenez-le. Tous doivent partir. Inang, Kian. Ça va? Kian. Tu es rétabli. Alors Kian. Ne m'appartient plus. Qu'y a-t-il? Aujourd'hui, il y a un cours prénatal. Maman veut que je t'accompagne. Ah. Ce n'est rien. Je suis blessé. Je dois juste changer le pansement. C'est sur le chemin. Merci de t'en occuper. Maintenant, allons étudier. Méthode de caresse pour l'éducation prénatale. Le futur papa pose sa main sur le ventre. Caresse pour l'éducation prénatale, idéalement tous les soirs. De haut en bas. De gauche à droite. Caresse légère. Ce futur papa, c'est ton tour. Futur papa, tu peux caresser d'un côté. Et parler en même temps au bébé. Renforcer le lien. Entre les parents et l'enfant. Par exemple, tu peux faire des exercices avec le bébé. Je suis ton papa. Faisons de la gymnastique ensemble. Très bien. Yinan. Toi. Devrais avoir un enfant à toi. L'enfant de Xing. C'est mon enfant. Tu seras un bon grand-oncle. Tout s'est bien passé aujourd'hui? Que dit le médecin? Tout s'est bien passé. Le fœtus est en parfaite santé. Et ta blessure? Ça va aussi. Aucun os touché. Quelqu'un a l'air un peu mécontente. Non maman. Je suis juste un peu fatiguée. Je vais me coucher d'abord. D'accord quelqu'un, bonne nuit. Maman, cette personne que tu as mentionnée la dernière fois, c'est un bon parti pour un rendez-vous arrangé. Quand pourrais-je la rencontrer? Ah super. Tu disais toujours que tu ne voulais pas la voir. Je pensais que tu n'étais pas intéressé. Je vais la voir tout de suite. Alors quelqu'un n'est plus à moi. Je suis le papa. Tu me cherches si tard pour quoi faire? Je retourne au bureau pour régler quelques affaires. Ah. Le rendez-vous arrangé s'est bien passé? Merci. Vous avez entendu? Aujourd'hui, le jeune maître est allé avec la jeune maîtresse suivre un cours d'éducation prénatale. Ces riches savent vraiment comment s'amuser. Vous pensez quoi? L'enfant de la deuxième jeune maîtresse. Est-ce celui du grand frère, ou du petit frère? Qui vous permet de parler de la famille derrière leur dos? Si ça se reproduit encore, vous serez renvoyé. Oui. Bonjour, tante. C'est bien ça, n'est-ce pas? Toi et Yinan, asseyez-vous et discutez. Moi, une vieille femme. Je ne vais pas vous déranger. Bonjour, j'ai entendu dire que toi aussi. Tu viens de l'université de la capitale. Alors, tu es mon aîné à l'école. Oui. Mais, récemment, à propos de toi et de ta belle-sœur, ces histoires d'amour, j'en ai aussi entendu parler. Qu'est-ce que ça veut dire? Je te crois. Un homme droit comme toi ne s'engagerait jamais dans une relation malsaine avec une femme manipulatrice.
Mademoiselle Chia, on dirait que tu aimes aussi colporter des ragots. Toi et Luquinquin, vous ne vous êtes même jamais rencontrés. Encore moins que tu la connaisses. Et tu oses la juger. Tu ne trouves pas que c'est un peu trop étroit d'esprit et superficiel? Ouvre-le une fois. Et dis-moi la réponse. Il faut laisser tomber les préjugés pour embrasser le véritable amour. Que viens-tu faire ici? Voici. Voici ma belle-sœur. Luquinquin. Bonjour, je suis Xiaon Ruo, ravi de faire votre connaissance. Si ce n'est pas autre chose. Dans un moment, je vais aller au cinéma avec Mademoiselle Chia. Bon rendez-vous. Désolé, monsieur SHN, pour ce que je viens de dire à vous deux. C'était déplacé de ma part. Plus tard, Chris plus tard un CEO. On va voir quel film? Peu importe. Quinquin, tu sais. Après toutes ces années, le destin t'a encore ramené près de moi. Mais s'éloigner de toi, c'est s'éloigner de la douleur. S'approcher de toi, c'est s'approcher du bonheur. Ah. Quelqu'un veut manger ça. Le gâteau peut. Mais un homme, non. Luquinquin, reprends-toi. Ne te laisse pas contrôler par les hormones de grossesse. Ce n'est pas de l'amour. Même si c'en était, ça ne servirait à rien. Ce n'était de toute façon pas possible. Pourquoi es-tu venu? Quel film veux-tu voir? Pourquoi es-tu rentré? Et Mademoiselle Chia? Je lui ai tout expliqué clairement. Tu lui as expliqué quoi? Tu es venu exprès. Au café pour me voir? Non, je passais juste par là. Juste par là? Alors laisse tomber. Ne pars pas. Alors, quel film veux-tu voir? Ce que Mademoiselle Chia veut voir? Je le regarderai aussi. Alors. Ce que Mademoiselle Chia veut voir. Et si ce n'est pas pour les enfants? Alors laisse tomber. Je ne peux qu'aller. Regarder un dessin animé avec bébé. Ce n'est pas possible. J'ai 3 ans aussi. J'adore aussi les dessins animés. Viens, Kian, mange un peu plus. C'est parfait. Le médecin a dit hier que Kian doit manger plus de légumes ces temps-ci. Yinan. Comment ça se passe? Entre toi et Mademoiselle Chia? Ça va bien. Quoi? Vraiment? Mais Mademoiselle Chia. Est déjà venue se plaindre auprès de moi. Ah. Tu as peut-être été un peu occupé ces derniers temps. Tu l'as un peu ignoré, non? Tu n'es plus un enfant. Tu te marieras tôt ou tard. Si tu trouves la bonne personne, alors presse-toi de te décider. Kian. Vous deux, toi et Yinan, vous n'êtes pas un peu trop proches ces derniers temps? Je vois que vous êtes très complices. Maman? N'est-ce pas toi qui m'avais dit de prendre bien soin de Kian? Je t'avais demandé, en tant que grand frère, De prendre soin de ta belle-sœur. mais vous devez quand même faire attention à la distance. Maman? Moi. Quoi? Je suis rassasié. Giga RS. Dis-moi. Combien de temps pourrons-nous garder cette relation secrète? Combien de temps ça tiendra selon toi? Ne t'inquiète pas. Dès que je trouverai le bon moment. Je le dirai clairement à maman. Ah. C'est une sensation bizarre? Comme si on était en amour précoce. Alors? Mademoiselle Lu, la fille rebelle, jouons à un jeu. Faisons comme si nos parents nous avaient surpris. Voyons comment on réagit. D'accord. Je commence alors.
Que faites-vous tous les deux? Depuis quand êtes-vous ensemble? Oncle, tante. On est ensemble depuis peu. On avait peur que vous ne soyez pas d'accord. C'est pour ça qu'on ne vous l'a pas dit. Pourquoi craignez-vous notre désaccord? Vous pensez que c'est convenable? Nous pensons que c'est très bien. Nous nous aimons. Et nous faisons tous les deux des efforts l'un pour l'autre. Nous respecterons aussi votre avis. Alors, Nous espérons que vous nous donnerez une chance. pour pouvoir toujours être avec toi. Je suis prêt à tout faire. Non. Tu as été occupé toute la journée. Tu n'es pas fatigué? Avec toi à mes côtés. Même fatigué, je me sens beaucoup plus léger. Tu restes tranquille à la maison pour bien te reposer. Pas besoin de venir spécialement me chercher. Que faites-vous? Maman. Vous, que faites-vous là? Je ne pensais pas que les rumeurs dehors étaient vraies. Shen non. Je t'ai répété maintes fois de faire attention à ta conduite. Tu fais honte à la famille Shen. Maman. Lu Qianqian est ma petite amie. On est ensemble, depuis un certain temps. Je ne te l'ai juste pas dit. C'est de notre faute. Tu dis ça, mais je n'ose même pas écouter. Non, je ne peux pas accepter ça. Comment peux-tu faire ça, au souvenir de ton petit frère au ciel? Désolé. C'est entièrement ma faute. Maman. Nous nous aimons sincèrement. L'amour. Dans une famille comme la nôtre, l'amour ne met pas de pain sur la table. Je te le dis. Tant que je serai là, La famille Shen. ne connaîtra pas ce genre de honte. Mon ventre. Qian. Tu vas bien? Assistant Somme, vite. Emmenez-la à l'hôpital. Que va-t-on faire? C'est à cause de ce que j'ai dit tout à l'heure. C'était trop lourd. C'est de ma faute. Une femme enceinte accouche prématurément. L'enfant et l'adulte sont tous deux en danger. Ils doivent être opérés immédiatement. Qui va signer? Je m'en occupe. Ça se passe comment? Heureusement que c'est arrivé à temps. La mère et l'enfant vont bien. C'est super. Xing est au ciel. Mais il peut encore veiller sur nous. C'est juste que madame a eu un accouchement difficile. Elle a failli y rester. Elle devra rester alitée 1 mois et demi. Il faut bien qu'elle se repose. Mettez-la en chambre VIP. Prenez bien soin d'elle. Cet enfant est tellement mignon. Il ressemble tellement à Xing à la naissance. C'est vrai. Au moins on peut maintenant expliquer à Xing ce qui s'est passé. Oui. Il ressemble vraiment à son petit frère. Tu es réveillé. Ça a été dur pour toi ces derniers temps. Merci. Yinan. Ta mère a raison. Tu es l'héritier de la famille. Tout ce que tu fais doit être au service des intérêts du clan, en priorité. Quinquin. Je t'aime. Et depuis toujours. Je t'ai beaucoup aimé. Désolé. Laisse tomber. Tu ne devrais pas te sentir sous pression. Peu importe ta décision. Je la respecterai. Moi. Je vais sortir un moment. Maman. Yinan, je te le redis encore une fois. Quoi qu'il arrive, Quinquin est ta belle-sœur. Certaines choses ne doivent vraiment pas arriver. À l'avenir, je prendrai la place de mon frère pour rester auprès de Luquinquin. Prendre soin d'elle et de l'enfant. Comment peux-tu dire une chose pareille? Que vont penser les autres de notre famille à sa chaîne, tant qu'elle est d'accord?
Je me fiche de ce que pensent les autres. Peu importe leur avis. Ça m'est égal. Tu as entendu ça? Cet après-midi, le jeune maître Sachen et la vieille madame se sont disputés. On dit que le jeune maître Sachen veut épouser sa belle-sœur. Sa amie madame Sachen hors d'elle. Toi, tu viens juste d'apprendre ça? Ces derniers jours, tous les comptes buzz s'emballent dessus. Ça fait plusieurs jours que je me régale de ce potin. J'ai entendu dire que les actions du groupe Shen ont toutes chuté. C'est vrai ou pas? C'est vraiment une femme fatale qui cause des ennuis. Je ne peux plus continuer comme ça. Si ça continue, je dois le quitter. Lu Qianqian a très peur du tonnerre. Il faut que j'aille voir. Qian. Ça va aller? Je suis là. Sors vite. Ne te fais pas voir par maman. Est-ce que maintenant, je ne peux même plus prendre soin de toi? Je ne veux pas que, à cause de moi, votre relation mère-fils soit affectée. Prendre soin de toi et de l'enfant, c'est ma décision. Ne te sens pas obligé. Si tu veux quitter la famille Shen, tu peux le faire à tout moment. Cependant, peu importe la décision que tu prendras, je garantis ton avenir. Et celui de l'enfant. Puisque tu ne peux pas choisir, quitter la famille Shen est la meilleure option pour moi. Maman. Shen Inang. Adieu. Deuxième madame, c'est l'heure de manger. La deuxième madame de la vieille maîtresse a disparu, ne laissant qu'une lettre. Inang. Quand nous nous reverrons, considère que vous avez lu cette lettre avec un sourire. Prends soin de toi, je souhaite que tu sois comme maman. Je suis déjà partie. À l'avenir. Ne te dispute plus à cause de moi. Ne crée plus de tension. Plus tard. Si le destin le veut, on se reverra. Lu Qianqian. Tu as finalement choisi de partir, n'est-ce pas? Pourquoi restes-tu là sans rien faire? Vas-tu vraiment les laisser, elle et son fils, vagabonder dehors? Assistant sonne. Bloque immédiatement toutes les routes de la ville. Retrouve Lu Qianqian pour moi. Monsieur Shen, un message vient d'arriver. Une femme avec un bébé a eu un accident de voiture sur la route de Champing. Il semblerait que ce soit la deuxième madame, comme la jeune maîtresse. Qu'est-ce que tu dis? J'arrive tout de suite. Le maître est parti à l'aéroport. Je dois attraper mon vol. D'accord. Comment cela a-t-il pu arriver? Lu Qianqian. Comment est-ce possible? J'ai entendu dire qu'elle s'est fait renverser, c'est vraiment triste. Ah. Être mère célibataire, ce n'est vraiment pas facile. Monsieur. Ce n'est pas madame la deuxième épouse. Continuez à chercher. Oui. Shen Inang. Adieu. Monsieur. Nous avons fouillé toute la ville. Sans rien trouver. Aucune trace de la deuxième épouse. Impossible de la trouver à Yunai. Alors on cherchera dans tout le pays. Si on ne la trouve pas dans tout le pays, on cherchera dans le monde entier. C'est entièrement ma faute. Maman a compris. Si l'eau de l'étoile pouvait entendre, elle souhaiterait sûrement le bonheur de Qianqian. Je ne t'empêcherai pas d'être avec Qianqian. Elle n'a même pas pu finir sa période de confinement après l'accouchement. Une mère célibataire. Combien de souffrances doit-elle endurer dehors? Va chercher Qianqian et ramène-la. D'accord? Maman.
J'ai l'impression que j'ai vraiment perdu Kian Kian. Toujours aucune nouvelle de la deuxième épouse. Très bien. Kian Kian. Ça va? Chef de la souscription principale, assistant Son, société à responsabilité limitée, déclaration du certificat Tianmu. Prends rendez-vous pour moi, avec le directeur général de cette entreprise. Merci, Monsieur Chen, pour l'intérêt que vous portez à notre projet. Cela faisait longtemps que nous ne nous étions pas vus. Merci, Monsieur Chen. Pour l'intérêt que vous portez à notre projet. Cela faisait longtemps que nous ne nous étions pas vus. Merci, Monsieur Chen. Pour l'intérêt que vous portez à notre projet. Kian Kian. Bonjour, Monsieur Chen. Voici les documents relatifs à notre projet, en espérant obtenir votre investissement. Toi. Tu vas bien? C'est vrai que c'est dur. Mais c'est aussi très enrichissant. Pour réaliser mes objectifs. Même fatigué, ça en vaut la peine. Et toi? Ces 5 dernières années. Sur le plan professionnel, tu as dû gravir un palier, non? Bien sûr. Sinon, nous ne serions pas ici en train de nous rencontrer. Mademoiselle Lu. Veuillez continuer à présenter votre projet. Notre projet est doté d'une innovation unique et d'un vaste potentiel de marché. Grâce à notre technologie et notre modèle opérationnel, nous sommes confiants de pouvoir ouvrir le marché rapidement et générer des bénéfices. Je vois que votre cible utilisateur, ce sont des jeunes parents. Cela vient d'une étude utilisateur. Ou de vos propres expériences. Concernant les points douloureux. Avez-vous une segmentation précise? Élever un enfant, c'est vraiment du bonheur. Surtout pour les mères célibataires. Alors, votre entreprise a choisi notre famille Chen. Après, une étude de marché détaillée. Et une analyse des données, ou est-ce par? C'est par sentiment. Que j'ai découvert, après 5 ans. Que je t'aime encore beaucoup. Maman, pourquoi ça prend autant de temps? Tu avais dit 5 minutes, non? Alors c'était papa. Papa, tu m'as tellement manqué. Les enfants autistes ont tellement grandi. Petit. Comment tu t'appelles? Je m'appelle YYE. Comment ça se fait que papa ne connaît même pas mon nom? Papa est allé combattre un monstre. Et a perdu tous ses souvenirs. Et a aussi perdu maman. YYE, dis-le à papa. Comment ces 5 années se sont passées avec maman? Très bien. Parce que maman est la meilleure maman. Papa le sait bien sûr, que maman est la meilleure maman. Parce qu'il y a la meilleure maman. C'est pourquoi. Ma super YU accent grave YU accent grave. Papa emmène YU accent grave YU accent grave. On va au cinéma, d'accord? D'accord. YU accent grave veut regarder un dessin animé. Papa a 3 ans. Papa veut aussi regarder un dessin animé. YU accent grave veut attraper une peluche. YU accent grave veut attraper une peluche. Laquelle tu préfères? Je vais te l'attraper. Je préfère celle-là. Toutes ces années. Ça a dû être dur de vivre seul, non? Maman. Elle a accepté notre histoire. Maman, ta santé va bien ces derniers temps? Tout va bien. Toutes ces années. On t'a cherché partout dans le monde. Mais sans aucune nouvelle de toi. Yinan, pardonne-moi d'être parti sans prévenir. Ce n'est rien maintenant. Tout ça appartient au passé. Viens. YU accent grave YU accent grave. Papa t'aide à attraper ça. Papa est trop fort.
Il a attrapé ce que YU accent grave voulait tout de suite. La peluche que tu voulais le plus. Tu veux voir grand-mère? Oui. YU accent grave ne sait pas comment dire. Allô maman. Quinquin est de retour. Quinquin. Tu es enfin rentré. Viens vite à l'intérieur. YU accent grave a tellement grandi. Grand-mère. Ah là là, je ne sais même pas quoi préparer. Pour l'enfant. C'est un parc de jeux privé que madame a fait faire pour l'enfant. Un parc privé. C'est madame qui l'a préparé pour l'enfant. Barbie édition limitée mondiale, princesse de l'enfance. C'est madame qui a invité le styliste privé français de vêtements pour enfants pour créer cette robe sur mesure. YU accent grave aime ça? J'aime. Quinquin. Ça fait 5 ans que tu es parti. Maman a tellement pensé à toi. Tu sais. Après ton départ, Yinan, cet enfant, était toujours sans énergie. Maman sait que c'est ma faute. Je n'aurais pas dû m'opposer à votre relation à ce moment-là. C'est maman qui s'est trompée. Peux-tu me pardonner? Maman. Ne parlons plus du passé. D'accord. Viens goûter. C'est toujours le goût que tu aimais à l'époque. Le même goût. C'est toujours ce goût-là. C'est vraiment délicieux. Merci maman. Maman a compris. Ceux du passé sont partis. Le bonheur présent est ce qui compte le plus maintenant. Si les étoiles pouvaient savoir. Ils voudraient sûrement que tu sois heureuse. Maman. Merci de nous avoir permis, à Yinan et moi, d'être ensemble. De quoi parles-tu? Nous avons toujours été une famille. Quinquin. Après ton départ, je n'ai pas laissé personne toucher à ta chambre. Vraiment, je rêve même que tu puisses revenir. YU accent grave aime tellement cet endroit. Elle veut rester ici pour toujours. YU accent grave, ici c'est ta maison. Ne pars pas, d'accord? D'accord. Yinan, Je t'ai cherché pendant toutes ces années. sans jamais avoir de nouvelles de Xing. Comment as-tu trouvé Quinquin? Peut-être parce que la bonne personne apparaîtra toujours. Dans ton avenir. YU accent grave, dans le jardin derrière chez grand-mère, il y a un toboggan super grand. Tu veux aller voir? Oui. Viens, grand-mère t'emmène. Aïe. Maman, c'est quoi ça? Peut-être que maman pense que YU accent grave est trop seule. Elle voudrait avoir un petit frère pour l'accompagner. Tout le monde est prêt? On peut ensemble faire une photo de famille. Fromage. Quelle belle famille heureuse à 4. On n'est pas 4 en fait. Même. Je vais être papa. YU accent grave va être grande sœur.